Alors, j'aurais pu vous faire un titre accrocheur en disant la vérité sur le Fold 3, mais si je vous dis ça, c'est-à-dire que toutes les vidéos que j'aurais fait avant, je vous aurais menti sur le produit. Dans cette vidéo, je suis là pour te faire un retour utilisateur sur le Fold 3 après 9-10 mois d'utilisation quotidienne. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Hugo sur la chaîne Gigatop. Alors tu as pu voir que sur la chaîne, je t'ai fait énormément de vidéos. Je t'ai fait des vidéos sur la qualité photo, l'unboxing, quelques mois après, même un live, alors que je ne fais pas énormément de live. Dites-moi en commentaire si vous kifferez que je fasse un petit peu plus de live sur les produits ou sur les actualités. Je vous ai même sorti une vidéo pour vous donner les meilleures coques à assimiler avec votre Fold 3. Je vous invite à aller la voir, elle sera juste ici. Alors selon toi, est-ce que mon avis a changé au bout de tant de mois d'utilisation sur celui-ci? Et pour la faire court, je vais te dire que non. Le téléphone me plaît, je ne changerai pas, à part pour le Fold 4 ou un autre téléphone pliant, si celui-ci arrivait à me convaincre. Mais je ne changerai pas du tout vers un téléphone classique. Vous connaissez sans doute mon histoire autour du Fold 3, que j'ai dû le renvoyer chez Samsung, car il y avait des problèmes de carte mère à l'intérieur de celui-ci. Ils me l'ont renvoyé et depuis, il marche nickel. Alors le premier frein que les gens peuvent avoir sur ce téléphone, c'est est-ce qu'il est résistant? Est-ce qu'il va tenir dans le temps avec un nombre impardonnable d'ouvertures? Et ben moi je vais te dire que oui. Du coup au niveau de la solidité de la charnière, c'est le principal défaut que les gens pensent directement, hormis le petit trait voilà en plein milieu, bon ça on va en parler plus tard. Bah, la charnière, regarde là, ça fait toujours un papillon, mais ça fait toujours un petit bruit, ça c'est normal, c'est les poils à l'intérieur qui frottent pour nettoyer celui-ci. Et je peux vous dire que le téléphone, je l'ouvre incalculable de fois, ça se dit pas ça. Je l'ouvre une paire de fois à la journée, clairement que je dois l'ouvrir une centaine de fois à la journée si je suis pas marseillais. Pour continuer sur la solidité, alors je peux pas te dire s'il est solide si je le fais tomber, parce que je l'ai pas fait tomber une seule fois. La coque que j'ai rajoutée dessus, elle me sert clairement à rien, hormis faire grossir le téléphone vu qu'il est déjà épais. Mais on peut quand même voir des traces d'usure sur le téléphone. Après ça c'est sûr que c'est dû à mon utilisation de celui-ci. Alors déjà sur l'écran principal, il y a énormément de rayures. Ça c'est normal, c'est sur l'écran de protection, enfin le fil de protection qu'on a dessus, donc c'est normal qu'on a beaucoup de rayures. Donc là, sur ce point là, ça va. Mais quand on ouvre le téléphone, il y a toujours le fil plastique. Le fil plastique, franchement, je trouve que c'est un problème dans le temps sur ce téléphone, vu qu'on l'ouvre éperdument toute la journée. Et ça commence, bah ça va se voir à la caméra, mais ça commence à faire une bulle. Alors ça m'a déjà fait une bulle qui venait descendre jusqu'ici pour avoir une bulle tout simplement d'air. Et du coup ça m'a laissé une bulle d'air ici, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais ça me laisse une bulle d'air ici et ici. Donc à force de l'ouvrir, le fil plastique commence à se décoller et ça c'est vraiment un petit peu problématique parce que j'ai pas envie de l'enlever pour rayer l'écran qu'il y a derrière. Alors j'ai eu l'expérience sur un deuxième Fold 3 d'une personne que je connais de la chaîne My Wallet Finance, c'est monsieur HP, je vous invite à aller voir sa chaîne, elle sera en description. Alors sur son Fold 3, lui, on ne sait pas si c'est le fil plastique ou c'est vraiment l'usure de l'écran. Alors c'est ce que tu peux voir par exemple chez les boulangers, chez la Fnac, etc. où le téléphone est en mise en évidence. Tu as un trait au niveau de la pliure qui commence à se former. On ne sait pas si c'est le fil plastique ou c'est vraiment l'écran derrière. On n'a pas envie d'enlever réellement le fil plastique de celui-ci pour tester si c'est bien ça ou pas, mais il y a quand même un trait qui se forme. Alors pour conclure sur la solidité de celui-ci, ça tient vraiment le choc. Là ça fait 10 mois, 9 mois que je l'ai. Rien à déplorer, à part mes aventures au début, mais ça a été réglé vu que je devais être tombé sur une mauvaise série, hein, voilà, comme d'hab, comme par hasard. Maintenant, je vais te parler de son utilisation au quotidien et de sa petite pliure au milieu. Ça ne dérange personne, à part ceux qui n'ont pas l'habitude d'avoir ce téléphone en main. Clairement, quand tu utilises le téléphone au quotidien, quand tu l'ouvres, bah, la pliure, tu la vois même plus, tu es habitué. C'est comme les gens qui habitent à côté des aéroports, qui habitent à côté des lignes de chemin de fer. Bah, tu t'habitues au son. Là, je m'habitue à la pliure, on ne la voit même plus. À force d'utiliser du multimédia, du YouTube, etc. En parlant de YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, tout faire, c'est tout ce qu'il fait, c'est tout ce qu'il faut toi. Du coup, en consommant du YouTube, du Twitter, du Instagram, etc. On ne voit pas la pliure, donc ça c'est vraiment intéressant. En parlant des applications, on va en parler plus tard parce que là, on nous a menti depuis le début là-dessus. Maintenant, passons sur le stylet de celui-ci, sur le stylet, un stylet que je me suis servi au début, puis il était là, c'était la hype, mais maintenant je m'en sers plus parce que la coque que j'ai mis dessus est nettement mieux que la coque qui m'était livrée avec. Vous savez, la coque qui s'ouvrait comme si c'était un livre, une vieille coque de papy. Il y avait le stylet intégré dedans. Bah là, vu que le stylet n'est plus intégré dans mon Fold, je m'en sers jamais. Je m'en sers jamais de celui-ci. Bon, par contre, quand on s'en sert, ça marche très bien quoi. Et du coup, par rapport à ce sujet-là, lundi, il y a une vidéo sur le Fold 4 qui va en parler de ce sujet-là. Parce que là, on a énormément d'informations sur ce sujet, sur le Fold 4, qui arrive
prochainement en août je pense. Il y en a énormément d'informations sur le design, sur les vraies caractéristiques qu'on a. Alors j'avais fait une vidéo il y a 2 mois sur celui-ci, et maintenant voilà, on est plus récent, on a plus d'actualité et on a confirmé les choses qu'on avait dit auparavant. Alors du coup au quotidien, comme je t'ai dit, j'ouvre ce téléphone tous les jours. Tous les jours, dès que je m'assois, j'ouvre le téléphone. Mon discours n'a pas changé depuis la dernière fois, ça marche très bien. Le seul moment où je me sers de mon téléphone avec cette interface là, c'est simplement pour écrire un message dans la rue ou pour répondre au téléphone, parce qu'on ne peut pas répondre au téléphone comme ceci car il n'y a pas de petit haut-parleur pour nous entendre. Et c'est vraiment un plaisir d'utilisation, je vous assure, testez-le en vrai. Du coup, pour son utilisation au quotidien, on peut passer maintenant sur le poids du téléphone, l'épaisseur du téléphone. Alors au quotidien, ça ne change rien par rapport à un téléphone classique. Tu le mets dans ta poche, il est plus fin, du coup tu le sens moins. Parce que maintenant avec tous les iPhone 13 Pro Max, les S22 Ultra, on a des téléphones qui sont quand même assez larges. Pas autant épais que celui-ci, mais quand même large. Du coup, tu le sens beaucoup plus dans ta poche. Lui, tu le sens moins. Certes, il est plus lourd de quelques grammes, mais à la limite, si tu as envie de faire un petit peu de muscu, hein, voilà quoi. Maintenant, passons sur un point, le point que je vous ai dit tout à l'heure, que je vous ai teasé un petit peu, le point où je dis, où on vous a menti un petit peu. Soi-disant, les applications sont tous adaptées à l'utilisation de ce téléphone en plein écran, ou même en version comme ça. Hein. Et bah, c'est faux. C'est faux. Soi-disant, Instagram est fait pour ça. C'est pas vrai, soi-disant ils auraient fait des partenariats, on le voit pas. Hein. Alors le seul truc qui est bien optimisé sur Instagram, bah, c'est depuis la nouvelle mise à jour. Alors, on est toujours dans l'interface, là ok c'est bien, c'est beau, ça va pas changer, c'est nickel. Maintenant vu qu'on est sur des images en grand, en carré, qui switchent comme ça, là le téléphone est vraiment adapté à Instagram pour ce genre d'utilisation. Alors qu'avant ce n'était pas du tout le cas. Là tu es en train de me dire Hugo, tu chipotes, mais regardez, là on va en ouvrir les stories, je vais ouvrir ma story. Voilà, du coup les stories sont comme ça. Alors là je vous invite à aller voir la vidéo qui sortira sur lave-glace, c'est une dagonée. Admettons, regardez, là je suis sur une story du youtubeur CookingPapa51, je vous invite à aller la voir, c'est un bon petit copain. Bah, regardez, sa story a été faite pour un téléphone normal et voilà, on peut voir que déjà tout l'interface, tous les hashtags qu'il m'a mis, enfin qu'il a mis plutôt, sont en dessous de l'écran. Donc pour les stories, ce n'est pas adapté. Donc l'entièreté de l'application n'est pas adaptée réellement. Là, tu vas me dire, ok, c'est Instagram. Mais regardez, on va sur Twitter. Sur Twitter, alors je vais vite passer ça parce que sinon ça va spoil les gens de One Piece. Ici, regardez, là l'interface elle est bien, c'est gros, mais tu t'aimerais bien voir d'autres tweets en même temps, tu vois, tu aimerais bien en voir d'autres. Mais là tu ne peux pas car tout est en grand, c'est pas harmonieux. Il y a énormément de jeux qui ne sont pas adaptés, par exemple à celui-ci, tu vas faire style, on étire, voilà on étire, regarde. Admettons sur l'application FUT 22 compagnons, voilà pour faire du FUT, sur FIFA 22, voilà, l'application n'est pas adaptée, regarde. Hop, là c'est déjà tout est en gros, limite ici là, regarde, je vais actualiser, ça actualise pour que je puisse mettre mes codes, c'est vraiment gros, tout n'est pas harmonieux là. Là, comment je fais pour naviguer, on a l'impression que je suis aveugle, j'ai besoin d'avoir tout simplement des lunettes pour voir. Par contre, sur des jeux beaucoup plus connus, comme par exemple sur Clash Royale, là c'est vraiment bien optimisé. Voilà, c'est vraiment un format de tablette qu'on a en face de nous. Si on lance une game, par exemple, on va lancer une game, voilà, on lance une game, ça se lance très bien, on voit vraiment tout le jeu en face de nous. Et ça, c'est vraiment bien. En parlant de l'ergonomie quand tu joues, alors du coup, je vais faire la game en même temps, mais du coup, en jouant au jeu, c'est vraiment un plaisir, c'est toujours un plaisir d'utiliser ce téléphone. Alors maintenant, je vais te faire un point sur la photo. Ce téléphone-là, ça fait quand même, allez, à peu près 1 an qu'il est sorti. On a quand même des capteurs qui datent de l'année dernière. Ça fait largement le taf. Si tu veux prendre une photo de tout et n'importe quoi, ça marche, que ce soit en façade ou pas. Et même quand tu ouvres ton écran avec l'écran de la caméra à l'intérieur de celui-ci. En plus de ça, vu qu'on a l'interface Samsung qui est mise à jour tous les mois, donc il y a des améliorations constantes. Alors la caméra en façade, on va en parler, la caméra qui est sous l'écran, bah c'est bien, c'est tout. C'est correct, tu prends une photo, c'est bien. Alors selon les rumeurs du Fold 4, ça devrait être amélioré. On devrait avoir une caméra avec beaucoup plus de pixels et ça reste à voir. Je te fais le teasing pour la vidéo de lundi ça. Du coup, pour conclure sur la photo c'est vraiment bien. C'est largement suffisant au quotidien. Tu vas largement écraser la plupart des gens sur le marché dans la photo. En plus, si tu n'es pas satisfait, bah, tu as toujours l'option pour te voir toi-même quand tu te prends en photo comme ça et hop, la petite main et ça te prend en photo tranquillou. Alors du coup, pour conclure sur cette vidéo, le téléphone, excellent, rien à voir avec tous les autres téléphones que j'ai pu utiliser auparavant.
En même temps, il y a intérêt vu au prix que je l'ai payé. De plus, ça tient dans le temps. Franchement, c'est fini leur téléphone. On n'est plus au début des prototypes du Fold classique. On se dit, oh, est-ce qu'il va tenir le téléphone dans le temps? Ça tient, ça tient. Là maintenant, vu que Samsung sont presque au top et qu'il y a énormément de concurrents qui arrivent, ça c'est intéressant car il va y avoir de vrais concurrents comme par exemple le Huawei Mate X2 que j'attends avec impatience en France s'il sort. Parce que moi je suis pas du tout fermé à la porte d'aller sur Harmony OS et d'oublier directement les services Google. Mets-moi ton avis en commentaire, j'y répondrai, ou si tu as des questions sur le téléphone, je suis toujours chaud pour y répondre. Allez, n'hésite pas à t'abonner à liker, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Allez, bisous.